Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur nous a encore fait grâce. Hier, nous sommes couchés comme des morts sur nos lits. Nous ne savons même pas quel sort nous attendait, si nous allons nous réveiller encore ce vendredi ou pas. Mais par la grâce de Dieu et par son amour, nous sommes encore sur nos deux pieds, nous nous élevons, nous voix pour lui dire merci. En ce moment même, certains sont dans les hôpitaux, certains sont dans les tristesses, certains sont dans les chambres froides de la morgue. Mais toi et moi, nous sommes encore en vie. Pour cette raison, je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie et pour ma vie. Ça fait un moment, je n'ai plus fait un message, je n'ai plus donné un message. Mais je viens ce matin, ce n'est pas pour un message, mais c'est pour parler à nous tous, mais particulièrement à la jeunesse. Il faut que nous touchions, nous réveillons la jeunesse. Je ne sais pas comment ça se passe dans sous les autres cieux, dans les autres pays, mais chez moi ici au Togo, il y a un phénomène qui se passe et c'est vraiment triste, et cela concerne plus la jeunesse. Que tu sois chrétien ou pas, ça nous concerne tous en tant que jeunes. Et ce message, ce n'est pas spécifiquement pour la jeunesse togolaise ou bien la jeunesse en général, mais c'est pour tout le monde entier, peu importe dans quel pays, dans quelle nation tu es tombé sur cette vidéo. Mais en particulier la jeunesse. Chez moi, quand tu es en circulation ou bien tu tombes sur un fait part, quand tu vois l'âge de la personne décédée, au minimum c'est 18 ou bien 19 ans et au plus c'est 42 ans. C'est vraiment triste. En cette année 2026, beaucoup de jeunes sont frappés. Beaucoup de jeunes rendent leur âme. Mais la question est de savoir l'âme de ces jeunes personnes qui partent si tôt, qui partent dans la fleur de l'âge. Leur âme part où? Quel lieu est en train de gagner? Est-ce le paradis ou bien est-ce l'enfer? Il faut que la jeunesse se lève. Malheureusement, quand on parle de Jésus, on parle de Dieu, on parle du Seigneur Jésus-Christ, on parle du paradis à la jeunesse. C'est plus la jeunesse qui est en train de rejeter la parole de Dieu. Je l'ai dit, je n'ai pas préparé un message, mais je ne peux pas conseiller ou bien exhorter la jeunesse sans donner un verset ou bien deux versets. Nous allons lire dans 1 Pierre 5, du verset 8 au verset 9. 1 Pierre 5 du verset 8 au verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus avec honneur et respect. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. La parole nous dit, soyez sobres. Jeunesse, soyons sobres, veillons. Notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Notre adversaire, le diable, il est en train de rôder, il est en train de circuler, il est en train de parcourir le monde entier. Quand il trouve un jeune garçon, une jeune fille, et il a rugi. Il a, comment on va dire, il a rugi pour lui faire peur. Et si ce jeune tremble, et puis c'est fini, le diable le prend et le tue en même temps. Et lui, il gagne cette âme pour l'enfer. Donc nous devons veiller. C'est pour cela que la Bible même nous a donné encore la solution pour combattre notre adversaire, le diable. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Aujourd'hui, est-ce que nous, la jeunesse, nous avons une foi? Premièrement, est-ce que nous croyons en Jésus-Christ? Ce n'est pas aller seulement à l'église.
mais c'est vivre la parole de Dieu. Nous, la jeunesse aujourd'hui, nous tendons vers où? Nous allons où? Réveillons-nous. Sur les réseaux sociaux, tu vas voir l'annonce de la disparition d'un frère, d'une soeur. Et quand tu pars pour regarder son âge, non, 21 ans, 22 ans, 18 ans, 34 ans, 34 ans, 30 ans. C'est à peine tu vas voir un jeune de 40 ans. Mais le plus tranche de 20 ans, 35 ans sont en train de partir. Tout dernièrement, c'est un jeune de 21 ans qu'on a enterré. Aujourd'hui, on va prendre... Oh, Seigneur, c'est triste la jeunesse. Lisons Matthieu 24. Matthieu 24, du verset 27 au verset 31. Matthieu 24, verset 27 au verset 31. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus avec honneur et respect. Le verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Amen. Soyons vigilants. La parole dit que, car comme l'éclair part de l'Orient, se montrant jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. La mort nous surprendra. Comme l'avènement du Fils de l'homme, Seigneur Jésus nous surprendra aussi. Comme la parole a dit, que la manière dont les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, se mariaient leurs enfants, n'étaient pas éveillés. Et le déluge les a surpris. C'est comme ça, la mort nous surprendra aussi. Donc nous, en tant que jeunes, soyons éveillés. Soyons éveillés. Que la mort ne nous surprenne pas. Ici, on parle dans le verset 13, il dit, et enverra ses anges avec la trompette retentissante. L'enlèvement, le Seigneur Jésus viendra le jour où nous attendons le moins. La mort nous surprendra le jour où nous ne nous attendons pas que nous allons quitter ce monde. Ce message, c'est pour nous, la jeunesse. Je n'exclus pas nos parents. Je n'exclus pas les vieillards. Mais c'est à cause de la circonstance qui est en train de se passer en ce moment. À cause des événements qui touchent plus la jeunesse. C'est pour cela que je dis que cette exhortation, particulièrement, c'est pour la jeunesse. Aucun parent n'a le désir d'enterrer son enfant, mais c'est plutôt l'enfant d'enterrer ses parents. Jeunes garçons, jeunes filles, réveillons-nous. Levons-nous, réveillons-nous. Ne laissons pas que l'enfer gagne nos âmes. Que le Seigneur nous fortifie. Si tu as suivi cette vidéo et tu veux comprendre encore la parole, si tu veux comprendre la sainte doctrine, tu peux nous contacter sur le plus 228 99 30 30 56. Plus 228 99 30 30 56 ou bien plus 228 90 71 74 56 90 71 74 56. Nous sommes là pour répondre à n'importe quelle question, pour réveiller un frère, une soeur. Que le Seigneur vous fortifie. Shalom, shalom, shalom.